Bonsoir à tous. Mais Seigneur, c'est un privilège d'être dans ta parole, dans ta présence. Et moi, ce que je souhaite ce soir, c'est que tous ceux et celles qui nous regardent puissent être remplis de paix, de joie, remplis de ta connaissance, mais pas seulement ta connaissance, mais qui est aussi la vie dans cet enseignement, que ça apporte une amélioration, quelque chose qui fait du bien au cœur, qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien au corps, dans tout l'être entier, qui fait du bien au quotidien, qui soit utile dans votre quotidien. Amen. Merci. Alors ce soir, toujours. Ce soir, on va parler donc de Dieu incarné. Alors, il est humainement difficile de croire en l'Évangile au départ. Par exemple, si on prend la rédemption, comment est-ce qu'on peut croire que la mort de Jésus sur une croix, crucifié par les Romains, peut ôter le péché du monde? Quel rapport entre cette mort et le fait qu'aujourd'hui, Dieu nous pardonne nos péchés? Et puis, la résurrection. Comment croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts et que son tombeau était vide? C'est encore plus dur de croire que Jésus en est sorti pour entrer physiquement dans la vie éternelle. Donc, vous allez préparer 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49, et puis aussi Jean 1, verset 14. Donc, est-ce qu'on ne peut pas croire plutôt que Jésus est revenu à la vie pour un certain temps et que ensuite, ma foi, il s'est évanoui ou alors que son corps a été volé? C'est quand même plus facile que de croire à la résurrection. Et la naissance miraculeuse du Christ, est-ce que nous pouvons ajouter foi à une telle anomalie biologique? Et les miracles? Donc aujourd'hui, il y a bien des gens qui sont proches de la foi, mais troublés par ces questions. Les chrétiens affirment quelque chose de plus stupéfiant encore, le mystère de l'incarnation que nous fêtons à Noël. Alors on est un peu en retard ou un peu en avance, mais on parle de Noël quand même. Jésus de Nazareth est devenu le second Adam. On va lire 1 Corinthiens 15, 45 à 49. Qui c'est qui l'a? C'est sa pomme. C'est sa pomme. Alors 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49, c'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Pardon? Ah oui? Tu veux nous en faire, vous voulez nous en faire profiter? Je suis puni. Alors, nouvelle version seconde. La seconde 21, donc c'était 45 à 49. Déjà que je trouve 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Oui,
un esprit qui apporte la vie. C'est un petit peu plus clair qu'un esprit vivifiant. Donc, celui qui allait fixer la destinée des hommes, il revêtait notre humanité sans perdre sa divinité. Jésus-Christ était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Nous sommes ici en face de deux mystères, la pluralité de personnes dans l'unité de Dieu et celui de l'union de la divinité et de l'humanité dans la personne de Jésus. Car c'est bien là, lorsqu'on aborde ce qui s'est passé lors du premier Noël, que l'on touche aux profondeurs les plus insondables de la révélation chrétienne. Et là, on va lire Jean 1, verset 14. La parole a été faite. Et on dit aussi que la parole est devenue chair. Donc dans le verset, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Après, vous pourrez préparer Hébreux 1, versets 1 à 4 et Matthieu 2, 1 à 6. Donc, 2, 1 à 6, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, Dieu s'est fait homme, le Fils de Dieu s'est fait juif. Le Tout-Puissant est apparu sur la terre comme un bébé sans défense. Un bébé sans défense qui ne savait que dormir, ouvrir de grands yeux, s'agiter, pleurer et avoir besoin d'être nourri, changé et entouré d'affection, comme n'importe quel autre enfant. Son enfance a dû être celle de n'importe quel autre enfant sans histoire. Et en fait, c'est là que butent les juifs, les musulmans et les témoins de Jéhovah. Sur l'incarnation. Et si on y réfléchit, une fois que nous avons accepté que Jésus-Christ est Dieu incarné, il est très facile d'accepter tout ce qui est dit sur les miracles dans le Nouveau Testament. Si nous croyons que Jésus est simplement un homme d'une grande piété, la Bible ne nous sert à rien, car nous ne croirons pas à ce qui est écrit dedans. Mais si nous croyons cela, déjà ce qui est écrit dans Hébreux 1, versets 1 à 4, c'est par où ? Alors, Hébreux 1, 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, si nous croyons cela, il n'y a plus rien d'étonnant à ce que de nouvelles manifestations de sa puissance marquent sa venue dans le monde, ni même à ce qu'il soit ressuscité, lui l'auteur de la vie. Si le Fils immortel de Dieu s'est soumis à la mort, il n'y a plus rien d'étrange à ce que sa mort revête une portée salvatrice pour une race condamnée. L'incarnation est un mystère insondable et elle donne tout son sens au reste de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Les évangiles de Matthieu et Luc racontent comment est né Jésus. Ce n'est pas une histoire bien joyeuse que celle de ce couple qui arrive à Bethléem et qui ne trouve nulle part où dormir, à part une dépendance dans une auberge, une étable avec ses odeurs, et dont la femme va mettre son enfant au monde dans ces conditions, et le coucher dans une mangeoire. Les apôtres ne s'attardent pas sur ce récit, qui pourtant fait froid dans le dos, vu l'indifférence des gens à l'état de Marie. Non, ce qui est important pour les apôtres, c'est l'accomplissement de la prophétie que l'on trouve en Matthieu 2, versets 1 à 6.
Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Les mages d'Orient arriveront à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Vous pouvez préparer aussi, si vous voulez, Jean 1, verset 14 et verset 18, et aussi Jean 3, verset 16 et 18, et aussi Jean 20, verset 31, s'il y en a qui veulent. Donc l'important, c'était l'identité du bébé. Le bébé né à Bethléem était Dieu, ou plus précisément, le langage biblique dit le Fils de Dieu, ou l'expression théologique Dieu le Fils. Notons bien le Fils et pas un Fils, pour bien marquer son caractère unique. Et c'est là qu'on prend Jean 1, 14 et 18. Qu'est-ce qu'il a ? Jean 1, on l'a déjà lu. Non. C'est le 14. 14, c'est la parole, on l'a lu. Voilà, 14 et 18. Et 18. Oui. Donc la parole a été faite chair, elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et après, Jean 3, Et verset 16. 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par... Chapitre 3. Verset 16 et 18. Je crois qu'il a Ils sont compliqués. Il n'a pas lu le 18. Ah, t'as Il pas n'a lu lu le que 18 le Mais non. 14. Ah, excusez-moi, je t'ai envoyé. Il est parti comme une fusée. Ben oui, Je crois que- personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. 3, 16 et 3, 10, 18. 16. 16, il est de l'autre côté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui sera jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est bon. Donc, comment? Oui, après. Donc, d'où la confession chrétienne, je crois en Dieu le Père et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. C'est un chant. Oui, c'est un chant. Dieu le Père créateur de l'univers et en Christ son Fils unique né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés et qu'il est auprès du Père car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi. On aura la suite une autre fois. Très beau chant. Je sais plus où j'en étais, moi, avec tout ça. Donc, affirmer que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et la réponse complète à son identité n'est pas suffisant. Parce que si on s'arrête à cela, eh ben, on peut croire qu'être chrétien, c'est croire en deux dieux, ou en un Dieu et un demi-dieu. Alors, on va prendre Jean 20, verset 31. On peut commencer à 30 même parce que. Si tu veux. Alors on va commencer même à 30. Ça parle du but de l'évangile selon Jean. Alors Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Verset donc 31 qui nous intéresse. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, qui en croyant, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Donc quand il dit cela, Jean s'adresse à des juifs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose qui n'est pas très expliquée et qui pourtant a été donnée dès le départ. On l'a traduit en français par « Au commencement, Dieu créa l'homme et la terre ». Or, si on prend les textes hébraïques, on va s'apercevoir d'un petit détail, c'est que ce Dieu, que personne n'a vu, il est écrit en 12, c'est-à-dire 1 et 2. Et ce sont des chiffres qui sont répétés très souvent. Alors, je ne veux pas faire l'apologie de la numérotation, parce qu'après ça mène trop loin, mais 1, c'est l'Éternel, et Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et ça, c'est dès le départ qui est inscrit en Bible. Mais il faut reprendre les textes hébreux. D'accord. Donc quand Jean parlait en 20 verset 31, quand il disait ce que Anne nous a lu tout à l'heure, Jean s'adresse à des juifs qui croient à la nature humaine du Messie et à des Grecs dont la culture religieuse regorge de demi-dieux engendrés par des dieux avec des femmes. Dans les deux cas, il n'était pas question d'une nature divine incarnée. Et c'est donc pour être sûr que ces lecteurs ne feront pas cette erreur à propos de Jésus-Christ et comprennent bien que Jésus est à la fois de nature humaine et divine, qu'il a écrit le fameux prologue de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Alors là, on va le lire en entier, ce prologue. Qui c'est qui a pas la bouche pâteuse? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. D'accord. Alors, donc aucun autre passage du Nouveau Testament n'explique avec autant de clarté la nature et la signification de la filiation de Jésus. On remarque, au début, Jean évite le terme « fils de Dieu ».
et utilise pour être aucun danger d'être mal compris, les lecteurs de l'Ancien Testament savaient tout de suite de quoi il s'agissait. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, c'était sa parole créatrice, son pouvoir en action, accomplissant ses desseins. L'Ancien Testament attribue à la seule parole de Dieu, à l'énoncé même de ses desseins, le pouvoir de les accomplir. Le chapitre 1er de la Genèse nous raconte comment les lois de la création, lors de la création, Dieu dit. Donc là, on va voir Genèse 1, verset 3, et Psaume 33, versets 6 à 9. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ouais. Ça vient juste après l'explication que les scientifiques appellent le Big Bang et que l'on trouve dans le verset 2. Alors, psaume 33, versets 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, et il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. « 33, 6 à 9, oui. Donc maintenant, on va voir le bébé né à Bethléem était Dieu. Donc, autrement dit, la parole de Dieu, c'est Dieu à l'œuvre. Donc Jean reprend cette façon de parler de l'Ancien Testament pour nous dire 7 choses concernant la parole divine. Donc la première chose, quand on prend Jean 1, verset 1, ça dit donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ceci établit le caractère éternel de la parole. Elle n'a pas eu de commencement. Quand tout a commencé, elle était. Deuxièmement, et la parole était avec Dieu. Ceci établit le caractère personnel de la parole. La puissance qui accomplit les desseins de Dieu est celle de naître distinct et éternellement dans une communion agissante avec Dieu. Troisième chose, et la parole était Dieu. Voilà qui établit la nature divine de la parole. Bien que distincte du Père, elle n'est pas une créature. Elle est, comme le Père, d'essence divine. Ce verset nous confronte donc au mystère de la distinction des personnes dans l'unité de Dieu. Quelqu'un veut nous lire le verset 3 ? Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. Toutes les choses ont été faites par elle. Ceci établit l'action créatrice de la parole de Dieu. Elle était à l'œuvre avec le Père dans chacun de ses actes créateurs. Qui pour le verset 4 ? Alors, le verset 4 de l'Évangile selon Jean, chapitre 1. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En effet, donc, ceci établit le caractère vivifiant de la parole. Il ne peut y avoir de vie dans la création si ce n'est en elle ou par elle. C'est la parole qui donne et qui maintient la vie. Ça, c'était la 5e chose. La 6e chose, toujours au verset 4, après on lira le verset 17. Donc la 6e chose, toujours au verset 4, et la vie était la lumière des hommes. Ceci établit l'action révélatrice de la parole. En apportant la vie,
la parole apporte aussi la lumière. Le simple fait pour l'homme de vivre dans un monde créé par Dieu l'expose déjà à la révélation de Dieu. Après, on va ouvrir les yeux ou on ne veut pas. Verset 17, pardon. Quelqu'un nous le lit? Alors il y a un sujet à contestation, car on dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors, si on n'a pas étudié l'Ancien Testament, c'est oui. Et oui. Moïse a reçu les ordres de l'Éternel, la loi, la Torah. Alors, elle a été donnée par Moïse, je pense que c'est une traduction... Bon, on s'égare parce que c'est Voilà. pas du tout le verset que je voulais lire en fait, j'ai fait une erreur. Non mais on s'égare sur un sujet qui n'est pas le sujet parce qu'en fait je me suis trompé de verset. C'est pas le verset 17. C'est le verset qui dit non, et la parole a été faite chair. Voilà, c'est le 14, je me suis trompé, excusez-moi. J'ai fait mes 4 comme des 7. Donc la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Oui. Alors, donc, la parole a été faite chair, ceci établit l'incarnation de la parole. Le bébé, dans la crèche de Bethléem, n'était autre que la parole de Dieu. Voilà donc le but du prologue de Jean, nous faire comprendre que Jésus est le Fils unique de Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et qu'il est la parole, proclamation et affirmation de sa divinité personnelle et distincte. Le message de Noël repose sur ce fait bouleversant. L'enfant de la crèche était Dieu, mais on n'en est qu'au début de l'histoire, et la prochaine fois, non pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine ce sera Beau Papa qui nous parlera, je pense, encore de la parole. Non, la dernière fois c'était les Écritures. Donc encore les Écritures, voilà. La suite des Écritures. Et donc après, 2 semaines plus tard, nous verrons que le bébé né à Bethléem était Dieu, mais fait homme. Voilà, quelqu'un veut prier ou a quelque chose à rajouter? Tous ensemble. Eh bien Seigneur, merci de nous rappeler toutes ces choses. Merci de nous permettre de nous poser des questions sur tout ce qui a été dit, écrit, traduit. Et merci surtout que ta parole a été faite chair. Comme je disais tout à l'heure, dès le départ, ça avait été prévu, car beaucoup de gens disent « Oh, si ça a commencé, ça fait que 4000 ans ». Mais comme tu l'as dit toi-même, quand ça a commencé, tout avait déjà été commencé, était bien incorporé, était bien instruit, était bien visualisé. Et si Christ a été le deuxième Adam, eh ben c'est tout simplement, pardon, tu me troubles toi, tout simplement pour revenir en arrière, car tout n'est qu'une question de remise à niveau. Tout est une question de recommencement. Amen.